Bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'application Geotab Drive, votre log électronique Geotab. Donc, vous avez reçu votre nom d'utilisateur à inscrire sous le nom d'utilisateur et vous avez votre mot de passe également à inscrire où est situé le mot de passe. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Connexion. Une fois que c'est connecté, le système va aller dans la base de données, regarder les véhicules qui sont inscrits dans la base pour vous sélectionner le bon véhicule. À côté du véhicule, vous voyez un rond avec un point blanc. On a tout simplement à cliquer dessus pour dire voici le véhicule dans lequel je me connecte. Une fois que c'est connecté, il va vous demander d'inscrire la remorque. Donc, pour mettre une remorque, vous cliquez sur plus. Les remorques, il peut y en avoir déjà dans la donnée. Vous pouvez faire une recherche en inscrivant le nom de la remorque dans la base de données et vous allez la voir sortir. Donc, juste à cliquer sélectionner. Si jamais elle n'est pas là, on inscrit la remorque au complet ici avec la plaque et le numéro de la province, et ensuite on va cliquer ajouter. Une fois que c'est fait, on fait continuer. Les documents d'expédition n'est pas une réglementation canadienne, donc vous n'êtes pas obligé d'inscrire quelque chose là-dedans, sinon on fait simplement en bas enregistrer et continuer. Par la suite, le système va vous dire combien d'heures que vous avez, les risques de violation possibles et votre ICAP. On clique Continuer. Présentement, ils vont nous demander maintenant de faire l'inspection du véhicule. Donc, le camion, je vais cliquer Inspecter. Ils veulent savoir si c'est une inspection pré-trajet ou durant la journée ou en fin de journée. Dans ce cas-ci, c'est l'inspection du matin. Si jamais une défectuosité, on a tout simplement à cliquer dessus pour déclarer une défectuosité. S'il n'y a aucune défectuosité, on va complètement en bas et on clique aucune défectuosité majeure ou mineure détectée. Il nous demande de certifier l'inspection, donc on va cliquer oui pour apposer notre signature et il va nous dire que nous tombons en service. Une fois que vous voyez que c'est écrit inspection complétée, ça veut dire que l'inspection a été faite et notre statut vient de passer à off, aller à service. On fait la même chose pour la remorque, donc on clique inspecter. C'est une prête également. Si votre véhicule est muni d'un indicateur de kilomètres, vous devez inscrire pour la remorque le nombre de kilomètres et ensuite vous faites aucune défectuosité majeure ou mineure détectée. On appose notre signature également en cliquant oui et la remorque est inspectée et on tombe dans notre tableau de bord. Maintenant, on voit ici HOS. HOS, c'est tout ce qui est relié à nos heures de service. On voit qu'il nous reste 13 heures de conduite aujourd'hui. On voit nos 4 statuts. Donc, on a le ON pour le service, le D pour la conduite, qui est le drive, qu'on n'a pas besoin de toucher. Le log électronique va se mettre en conduite toute seule dès que vous allez dépasser 8 km à l'heure. Une fois que vous êtes arrêté, durant 5 minutes, il va rester en conduite pour voir si vous êtes dans la circulation ou à une lumière. Et si jamais après 5 minutes, vous ne bougez pas, il va lui-même prendre le 5 minutes et le remettre en service toute seule. Donc, quand vous arrivez chez un client, vous pouvez cliquer sur On pour le service ou tout simplement laisser le système aller en On par lui-même. Si jamais ce n'est pas du On parce que vous êtes au restaurant, vous avez juste à cliquer sur Off pour le dire que vous êtes hors service. En haut, on voit ici que c'est les statuts. Si on clique à droite ici pour les journaux, c'est là que vous allez voir votre graphique de la journée avec tous vos statuts. Si vous voulez faire une modification à votre log, vous avez tout simplement à cliquer sur le statut que vous voulez modifier. Exemple, le On ici, on peut cliquer sur le On, puis c'était pas du On, c'était du Off parce que j'étais au restaurant. Bien, j'ai juste à le mettre à Off et ensuite, en bas dans la notation, inscrire restaurant. Et on fait enregistrer. Le seul statut qu'on ne peut pas modifier, c'est la conduite, donc le D pour la conduite. On voit en bas la petite maison qui est marquée tableau de bord. Si on clique là-dessus, on va toujours revenir à notre tableau de bord. Inspection des actifs, c'est là qu'on clique pour faire l'inspection de nos véhicules. On revient sur tableau de bord avec la petite maison en bas à gauche. Les messages ici, c'est par là que je vais communiquer avec vous si jamais vous avez des violations ou des affaires spéciales durant des blitz nord-américains, etc. Je vais communiquer avec vous par la boîte de messagerie. Dans votre véhicule, ça vous prend 15 fiches journalières vierges et 15 rondes de sécurité vierges. Si jamais les contrôleurs vous le demandent, vous devez être capable de le montrer. D'autres documents obligatoires à avoir également est
le manuel d'utilisateur, les codes de défaillance et comment transférer au contrôleur. Donc, sous l'onglet ELD Info qui est ici, vous avez les PDF en français et en anglais de les documents obligatoires à avoir. Donc, si un contrôleur vous le demande, bien, vous l'avez sous l'onglet ELD Info. Si jamais vous voulez changer de remorque durant la journée, vous voyez votre numéro d'unité qui est là. On a tout simplement à cliquer dessus. Et la remorque 1654321, exemple, j'ai terminé avec. Je fais juste cliquer sur le petit X avec le rond noir. Il va se détacher. Si je veux l'inspecter avant de la dropper, je fais inspecter. Sinon, je fais ignorer. On veut rajouter une remorque. On vient cliquer ici. J'ai la remorque 165 que je viens de me détacher qui est ici. Mais je veux prendre la remorque 123 qui est ici. J'ai juste à la sélectionner. Et il va me demander de faire une inspection sur cette remorque-là également. Puis on n'oublie pas de mettre le numéro de kilomètres s'il y en a de mètres d'inscrits sur la remorque. Aucune défectuosité et on fait oui. Et voilà, la remorque est inspectée. Donc, je peux revenir à mon tableau de bord. Donc, c'était ici pour les remorques. Pour le contrôle routier, si jamais vous faites intercepter un contrôle routier, le log obligatoire à montrer qui est conforme à la loi, on clique sur contrôle routier juste ici. Ils vont nous demander d'inventer un NIP à 4 chiffres. Ça peut être n'importe lequel, aléatoire en tout temps. On fait définir le NIP. On refait une deuxième fois, on confirme le NIP. En haut, on a l'onglet qui est écrit français. Donc, on peut cliquer sur français pour avoir toutes les informations en français. Si le contrôleur veut que vous lui envoyez par courriel, on va cliquer ici dans courriel. On va inscrire son email, qui est SAQ, peu importe, avec ses informations. Si jamais il veut le voir dans votre tablette, on a tout simplement qu'à cliquer copie de conformité qui est ici en bas dans le rectangle bleu. Ça va générer le rapport légal à montrer au contrôleur, puis vous lui donnez la tablette, il va pouvoir regarder vos mouvements, le graphique, et etc. Une fois que c'est terminé, le mode d'inspection, en haut à droite, on a quitté. On a tout simplement à cliquer le mot quitter. Ils vont nous demander le NIP à 4 chiffres que nous avons inventé. On fait continuer. Et voilà, on revient à la tableau de bord. À tous les jours, quand vous avez terminé votre poste de travail, vous allez cliquer sur le petit bonhomme à côté de votre nom en haut et vous allez voir l'onglet Déconnexion apparaître. Vous allez cliquer Déconnexion. Le système va vous dire que vous avez une remorque attachée présentement. Voulez-vous vous en détacher? La réponse est oui, on clique sur le petit X. Après, par la suite, il va vous dire que le système a des logs, des fiches journalières non vérifiées. Vérifier, ça veut dire signer. Vous pouvez cliquer les journées une par une en cliquant sur Vérifier ou aller complètement en bas de votre log et cliquer Vérifier tous les jours. Ce que je vous recommande fortement de faire, si jamais vous avez oublié de signer les fins de semaine, mais le système va signer toutes les journées de votre log. Donc, on fait Vérifier tous les jours. J'accepte. Puis par la suite, le système va vous dire que vous étiez en on. Donc, on va vous mettre en off pour pouvoir vous déconnecter. On fait vérification et déconnexion et le système va se déconnecter. Vous attendez que vous voyez votre nom d'utilisateur comme ça avant de fermer la tablette. Ça va vouloir dire que vous êtes déconnecté à 100% de votre véhicule. Et si quelqu'un bouge le camion, bien, il ne roulera pas sur vos heures de service. Et voilà.